Donc je pense que vous avez compris ce qui s'est passé, voilà, pas de vidéo pendant un mois, hein, c'est beaucoup. Et puis lui 2 mois, c'est encore pire. Eh bien bonjour à tous les gens, c'est Lilian, ça fait un mois qu'on ne se n'est pas vu. Voilà, je ne parle pas français, c'est très cool en début de vidéo. Ça commence bien. Donc on peut le voir, j'ai un micro, j'ai un PC, j'ai une caméra, on a tout. On va pouvoir continuer les vidéos, je suis très heureux. On est même en compagnie de Nolan. Et comment ça va Nolan? Bah bien, mis à part la jambe cassée, le téléphone. C'est vrai que ça nous a foutu un peu dans la merde, surtout sa jambe, tu vois, je pouvais plus tourner. Et puis ensuite, il y avait mon tel qui meurt. Voilà, c'est vraiment les éléments qu'il fallait absolument qu'ils viennent. Mais voilà, en tout cas, on est très heureux de se retrouver ensemble pour une nouvelle vidéo. Et bah écoutez, on va pouvoir commencer, ou plutôt continuer à faire des contextes sur YouTube et continuer. Alors pourquoi je dis commencer, c'est parce qu'en fait on a des projets sur certains contextes et voilà, on vous dit pas plus mais c'est incroyable. Bref, aujourd'hui on est sur une découverte de mon setup, donc c'est-à-dire comment il est fait, les composants, voilà, comment ils ont été fabriqués, d'où ils viennent, à quoi ils servent, et voilà, de quelle marque c'est, pour ceux par exemple qui sont intéressés pour faire des vidéos sur YouTube. Par exemple, Xerox, je fais une petite pub pour lui, dédicace à toi Baptiste, c'est quelqu'un qui va commencer à devenir un peu youtubeur, si un jour il veut un PC, voilà, tu auras des petites idées. Bref, écoutez, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore et que bah, vous venez juste de la découvrir. Écoutez, et ben voilà, rejoignez L.community, rejoignez notre petite communauté. Bref, écoutez les gens, on va pouvoir lancer. C'est parti, allez go! Donc du coup les gens, alors juste un truc, j'ai juste sur les parades de ma cam, en fait j'avais mis un truc automatique, c'est-à-dire que ça, je sais pas si vous avez vu, mais des fois ça se mettait en flou. C'est très chiant effectivement. Et voilà, je viens de le paramétrer. Non, c'est juste, ça ne passait pas le test, fallait que je le dise. Bref, écoute, on va commencer par le début. À quoi ressemble mon bureau? Donc voilà, c'est un setup assez pas mal, il est assez beau esthétiquement. Franchement, ça va. Voilà, moi aussi j'en suis fier. Faut savoir qu'en tout, ça coûte à peu près 1600 € en tout. Donc je parle bien dans tout. Et on va commencer par quoi, Nolan? Je pense qu'on va commencer un petit peu par... on va dire un petit peu le soft, tu vois, le clavier, la souris, les petits débuts. Et après on va commencer par le PC avec ses composants qui d'ailleurs, nous avons les boîtes à côté. Donc je suis à genoux, hein, vous demanderez pas pourquoi. Donc on va commencer par le clavier. Donc le clavier c'est un... Voilà, on avait déjà fait un petit pack opening avec Xerox, donc Baptiste. Je vous l'ai déjà dit, hein, je ferai plus de vidéos avec lui. Horrible. K300, voilà, je me trompe pas. Et il est RGB, voilà, donc il est assez sympa, assez qualitatif. Donc il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 30 €. C'est un prix vraiment raisonnable pour un clavier qui est assez bien. Donc voilà, c'est pas vrai, si vous voulez des claviers vraiment ultra performants, qui d'ailleurs ne sert absolument à rien, je trouve, tu sais, des claviers à 90 €. Ouais. Moi je trouve que ça sert à rien, à part avoir des sons. Mais voilà, il est mécanique, alors il est moins mécanique que certains, mais voilà, je préfère ne pas avoir trop de bruit. Il est un peu silencieux, mais la touche en mécanique. Bref, il est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à l'acheter, je mets tout en lien de description pour ceux qui seront intéressés pour les produits. Prochain objet. Donc le tapis de la souris, donc c'est ce qui tient la souris. RGB, très sympa, par contre c'est un peu un fake, juste là. Ici ça ne s'allume pas, hein, c'est juste le contour, voilà, c'est un peu des bâtards. Donc si vous voulez un... Si vous voulez un petit rendu, attends je vous montre avec la caméra. Ça fait ça, voilà, un petit rendu, bon là je sais pas si on voit bien. Un peu là, mais pas... Voilà, c'est pas RGB non plus le dessin, faut pas croire que c'est ultra vénère quoi. Mais bah, c'est très intéressant en tout cas, et n'hésitez pas à l'acheter. Donc c'est Spirit of Gamer, je pars pareil, en description. On va passer à la souris, alors lui il adore, clairement. Ah, je l'active. Franchement, il adore et c'est une souris spéciale e-sport. Donc pour ceux qui adorent le jeu vidéo, qui veulent être dans la compétition, c'est une Darkstorm e-sport et elle est extrêmement performante. Donc on va vous la montrer. Voilà, attendez. Voilà. Donc c'est là, bon cas les RGB, par contre, il y a du mode de fake, ça vient d'où ça? Il y a tout qui est en train de pousser. Voilà, donc elle est très performante, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est ultra rapide, donc on a besoin de mettre les paramètres, par exemple, vous savez, tu sais, pour avoir la vitesse de la souris, elle fait déjà tout le taf. Il y a même un bouton fire, donc voilà, il y a des boutons sur les côtés, sur le dessus, bref, une souris assez performante et très sympathique, qui coûte seulement 30 €. Pour l'instant, il n'y a que des trucs au même prix. Bref, écoutez, on va passer au prochain objet, c'est parti. Pensez à mon casque, donc à mon casque, c'est pas un casque à 10 000 €, voilà.
Franchement, il est bien aussi. Hein. Mais il est vraiment pas mal. Alors moi, je l'avais acheté à 50 euros. C'est un Caution Itch Pro Gaming. Bon, c'est pas... Voilà, c'est un casque, hein, il ne saigne non plus. Voilà, il est RGB, il est assez performant au niveau du son. Il y a un contrôleur de son qui est ici. Attendez, je vais bien le montrer à la cam. Voilà, c'est ce truc là. Ça permet de contrôler le son. Il y a du RGB sur les côtés, vous le branchez en USB. Et voilà, il est disponible sur téléphone grâce à un adaptateur. Alors par contre, je crois que je l'ai rangé, donc j'ai un petit peu la flemme de le sortir. Bref, voilà, donc c'est un très bon casque, n'hésitez pas à le prendre. Alors maintenant les gens, on va commencer avec du lourd. Parce que là, on va commencer à des choses qui vont commencer à coûter cher. Ah là 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 là. Et je viens tout... J'ai totalement menti parce que la cam coûte à peine 16 balles. Alors oui, je suis en train de filmer avec une caméra de 16 balles. Même si les FPS sont pas genre ultra performants, moi je trouve elle est bien en vrai. En vrai. Franchement, elle est bien. Donc c'est une... Ah merde, il a pas mis... Je crois que c'est une... Ouais, voilà. C'est une caméra Samsung qui déjà te permet, avec ce truc là, je vais le faire. En gros, ça va te permettre de faire ce truc là. Ah, la caméra est assez performante, elle est en 1080p, qui est à 30 fps. Oui, bon, 30 fps c'est pas le ultra haut, mais voilà. Par contre, il y a les lumières qui font que clignoter des fois, c'est horrible. Ouais, voilà, n'hésitez pas à l'acheter, elle est très sympathique, elle coûte vraiment pas cher. Et putain, la qualité elle est insane. Donc voilà, vous pouvez utiliser en stream, il y aura toujours la même qualité. Bref, on va passer au plongée et là ça va commencer. Trouvez mon micro. Alors, mon micro. Ah, le micro. Le micro. Enfin, celui-là. Alors, donc ça c'est un Neewer NW700. C'est un micro extrêmement qualitatif. Alors, c'est pas le meilleur. Je peux vous rappeler qu'il y en a, ils sont bien plus hauts en termes de performance. Mais celui-là, franchement, au niveau de son prix, il est... Ah oui. Voilà, on ne va pas s'occuper de ce petit logo. En fait, tout simplement, c'est que ce micro est assez performant pour le son et vous pouvez utiliser. Donc, il coûte 50 euros, voilà, à peu près, je crois. Et bah écoutez, il est assez performant, moi je trouve. Après, vous pouvez en trouver des mieux. Mais voilà, lui il est à bras, donc on va montrer avec la caméra. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc il est tout là, il est assez long. Hein. Et voilà, bah je trouve qu'il est assez pas mal pour son prix en tout cas. D'ailleurs, Nolan, en vrai, si tu aurais ça sur ta Xbox, ça serait bien. Ah bah là. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il est compatible sur téléphone. Alors par contre, il va falloir un adaptateur. Mais il est compatible sur Xbox aussi, sur PlayStation, pas sur Switch par contre. Bah, sur plusieurs plateformes. Voilà, sur pas mal de plateformes, mais il est pas sur Switch. Voilà, là c'est normal après. Ou alors, ah si peut-être il y a moyen si tu fais un petit adaptateur. Ouais voilà, c'est un micro assez performant qui coûte pas très cher. Je le mets en description, n'hésitez pas à le prendre si vous cherchez un bon micro. Et franchement, le son est insane. Voilà, je trouve que le son est pas mal. Donc maintenant on est avec... Ah par contre j'ai pas la boîte, mais c'est mon écran. Alors mon écran, il a un problème. Alors ouais, il est bien, hein, moi je trouve, alors, franchement il est bien mon écran. Il est ultra performant, mais c'est qu'il a du 12 ms. 12 ms. Du 12 ms. Mais pourtant, les mecs, je vous promets, il est bien. Alors peut-être parce que je suis pas habitué au giga fps, parce que je suis entre 70 et 100 fps. Moi je trouve que c'est déjà assez performant. Après un jour je montrerai, voilà. Mais voilà, c'est un 75 Hz mon écran, et c'est un Dell. Alors un Dell qui est quand même Full HD avec des très belles couleurs, il est fait spécialement pour ça. Et franchement, bah Nolan, qu'est-ce que t'en penses de ces écrans? Oh bah franchement, c'est déjà assez. Voilà, ouais. Il est déjà pas mal, il coûte... Alors par contre il coûte à peu près 200 euros, alors moins de 200 euros, donc on va arrondir les prix. Vous aurez évidemment le prix bien correctement en allant sur les liens. Mais voilà, il coûte à peu près 200 euros et franchement pour cet écran. Alors par contre pour 200 euros tu peux avoir mieux apparemment en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un autre. Celui-là après il est bien, vous pouvez le prendre celui-là. Oui, celui-là, franchement celui-là. Voilà, celui-là vous pouvez le prendre, mais à 200 euros si vous avez ce budget-là, vous pouvez en prendre un autre. On va passer maintenant à quelque chose qui est quand même chaud là. Nous allons passer au PC, l'unité centrale, les composants qu'il y a dedans. Donc c'est un PC qui coûte en total 1300, donc à peu près 1270,80 euros. J'ai la somme précise. Donc c'est parti, écoutez. Donc pour le boîtier c'est un Ampere Gaming, un peu RGB, pas trop, mais ça va. Oui, il n'y a pas 3 ventilateurs sur le devant, mais il est performant, il est très bien. Bon c'est un boîtier quoi, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de truc. Voilà, je le mets en lien. Alors, nous allons passer à la carte mère. Donc la carte mère, voilà. La carte mère, c'est super lourd.
Donc écoutez, voici la carte mère. Donc c'est une TUF Gaming B560M avec une antenne. Donc c'est une antenne, c'est celle-ci, je vous l'affiche à l'écran. Ça va vous permettre en fait de mieux réceptionner votre wifi. D'ailleurs Nolan, on arrête plus de Ouais, il y a des moments, j'avoue. Et voilà, donc c'est une carte mère assez performante. Voilà, n'hésitez pas à la prendre. Elle coûte environ 170 €, donc 200 en arrondissement. Et voilà, elle est RGB, pour ceux qui s'y intéressent. Et voilà, elle est très performante. On va passer, écoutez, au processeur. Un i5 11e génération, voilà, parfait. Il est assez performant. Il est en 11400F, je crois, ouais, voilà. Et voilà, bah, il est assez performant, n'hésitez pas à le prendre, il coûte pas très cher, je crois. Je sais plus combien il coûte exactement, je vous affiche le prix à l'écran. Et je vous mettrai évidemment le lien dans la description. C'est déjà ça quoi. Voilà, voilà. C'est une GTX 1060, j'aurais pu prendre une 1100. Mais voilà, c'est mon parrain. Et écoute, merci à toi parce que c'est quand même lui qui me l'a monté. Et il est très sympa, c'est très sympa de sa part. Et donc il m'a pris une GeForce GTX 1060 et franchement elle est très performante. En tout cas pour moi ça me suffit. Donc ça tourne en 70 fps jusqu'à un grand max 100 je crois. En tout cas c'est ce que j'ai pu voir sur certains jeux. Et voilà, bon bah après je peux aller en 8K je crois. Ouais, je peux aller en 8K. Après ça c'est pour toutes les cartes graphiques. Elle est assez performante, voilà, c'est écrit derrière. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Et vous pouvez aller voir toutes les spécialités. Parce que je vais pas tout dire en vidéo, sinon la vidéo durerait je sais pas 30 minutes. On est déjà à 13 minutes de vidéo. Voilà, ce qui n'aurait pas été le cas sur téléphone. Hein. Et voilà, elle est plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas à la prendre. Maintenant, on va passer au Ventirad qui d'ailleurs, je suis très fier. Donc, merci beaucoup, Sacha. Un grand merci parce que c'est quand même un Fox Spirit. Un Fox Spirit, c'est de la marque, les mecs. Hein. C'est un Ventirad, donc c'est un Cold Snap VT120A RGB. Le RGB, il est insane. Enfin, je vais vous montrer. Voilà. C'est mal le RGB. C'est mal la lumière qui fait. C'est juste insane. Voilà, donc c'est un Ventirad assez sympa, voilà, il refroidit bien, assez qualitatif, pas très cher, voilà, donc je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à le prendre parce que bah, franchement il est pas mal. Franchement, voilà. il est bien. Par contre, par rapport au RGB, c'est du Aura, il y a du Razer Chroma RGB, RGB Fusion, et il y a aussi des trucs de MSI là-dedans, il y a vraiment plein de trucs en fait dans le RGB, donc voilà, n'hésitez pas à le prendre, il est assez beau. Donc on va passer, je crois, au dernier truc si je me trompe pas. Donc, ah non, c'est pas le dernier truc. Donc, en fait, nous avons ici, du coup, l'alimentation. Donc, c'est une alimentation Corsair. Et c'est CX650F RGB, donc 650 watts. Pareil, hein, voilà, il n'y a pas de ultra haute qualité ou basse qualité, tu vois, c'est vraiment normal. Tu peux très bien prendre une 700, moi je trouve. Alors peut-être que ça change quelque chose, mais voilà, moi je trouve que mon PC il est assez rapide, tout ça, il n'y a rien qui bug. Voilà, je suis pas un pro, je suis pas un pro dans tout ça, mais voilà, tout ce que je sais c'est qu'il marche bien. Il est aussi RGB. Alors par contre, j'ai jamais fait le test, mais on peut changer la couleur. Parce que de base il tourne en plusieurs couleurs, mais j'ai jamais testé en vrai. Attends, on va tester. Vas-y. On va prendre la caméra avec moi là. Donc là, je vais prendre la caméra. Alors, je sais pas si vous voyez. Enfin, je pense pas que vous allez voir. Ah, si, on voit. Tu vois, il y a de la lumière. Mais en fait, il y a un bouton là. Attends. Je sais plus où il est. Voilà, il est là, juste ici là. Et bien en fait, ce petit bouton carré, ça permet de. Ouais, de changer la couleur. Bon, on va pas le faire parce que clairement, ça sert à rien. Puisque personne ne regarde son alimentation. En tout cas, moi. Et voilà, elle est sympa. Donc on va passer aussi, donc il n'y a plus que les RAM et le SSD. Alors, le SSD, bah en fait il est vraiment pas nul, c'est du Samsung 980, c'est un très bon SSD, voilà, n'hésitez pas à le prendre. Donc il comporte 450 Go, je vous conseille en plus d'en prendre deux, 2 barrettes. Ce qui vous fera au total 900 Go. Vous pouvez prendre un disque dur de 2 TO. Ah, vous avez 2000 Go, vous êtes bien. Mais voilà, moi ça me suffit. Et on va commencer du coup par les RAM. Donc les RAM, c'est du Jigsaw, je crois, 5. C'est du très bonne RAM. J'ai du 16 Go RAM du coup en tout. Voilà, c'est performant. Voilà, je me plais pas. Donc au total, ça fait du coup 1270,80 €. Et voilà, c'est un petit prix en tout cas pour un PC qui. Alors.
Petit non, parce que Ouais. c'est vrai que c'est 1000 balles quand même. Mais pour un PC gamer, il est assez performant pour un prix comme ça. Parce que je vous rappelle, il y a des PC qui coûtent 5000 euros quoi. C'est beau. Ça, après, il y a les RTX 3090 2200 balles quoi. Et C'est plus cher que ma propre existence sur cette planète Terre quoi. là, on part dans les gros prix. Voilà, des très gros. Bref, écoutez, ça m'a fait très plaisir. Mais c'est pas la fin. Parce que là, je vous ai présenté tout. Mais on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon setup. Ah par contre vous allez mal m'entendre du coup parce que le micro il est là. Mais attendez. Bon, on est là dessus. Attends, on voit ma propre cam. Insane. Donc là ici nous avons mon décor de côté. Bon on verra pas pendant les vidéos normalement. Mais voilà c'est un très beau joli décor. Voilà quand je joue je suis bien. Ici nous avons des petites LED que je peux changer de couleur, donc je les mets souvent en bleu. Voilà, ici des petits décors, pareil, les petites LED. Nous avons Monsieur Pac-Man, vous vous rappelez des anciennes vidéos. Il y avait Pac-Man, c'était vraiment une énorme époque. Genre j'avais fait un truc, des sons et tout. Voilà, le petit clavier, bon je peux l'allumer bien sûr, mais bon, ça sert à rien les LED quoi. À part pour la nuit. Et voilà, il est très beau. Alors, petite figurine Among Us. Ici nous avons notre petit monstre avec les petites configs à l'intérieur. Et bah voilà, hein, on a tout ça. Bon, vraiment c'est le bordel dessus parce que j'ai dû mettre en fait pas mal de câbles. Je suis en train de faire des trucs. Mais voilà, c'est très performant et j'en suis très heureux parce que voilà, c'est quand même un petit prix pour un PC gamer. Et puis bah voilà, on a fini la petite visite quoi. Donc écoutez, bah les gens, c'est la fin de la vidéo. Je suis très heureux. Lui, il a envie de se marrer de rire parce qu'il est gêné, mais il est gêné, il n'a pas l'habitude. Ça. Et puis voilà, il est gêné, il est pas encore assez habitué on va dire les vidéos. Mais voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de passer un moment, en tout cas avec Tom Nolan. Bah moi aussi. Hein. Et de passer du coup, de faire une vidéo et de la publier, que vous la voyez quoi. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé et si bah, vous a servi en tout cas pour les composants, ça sera le plus important. Et voilà, et écoutez les gens, on va se terminer là. C'était Lilian, ciao, allez ciao.